Bonjour à tous! Alors, une petite vidéo pour vous expliquer les premières étapes quand vous fixez un rendez-vous avec Canine Voice. La première étape, c'est que nous sommes en contact, email, WhatsApp, texto, téléphone. Nous fixons un rendez-vous ensemble. Je suis disponible tous les jours de la semaine, sauf les mardis et les 21, de 9h30 à 21h. Une fois que nous avons fixé ce rendez-vous, la deuxième étape est que vous m'envoyez votre adresse email par texto, par WhatsApp ou par email. À partir de là, vous recevez en troisième étape le mail de confirmation du rendez-vous. Dans ce mail de confirmation, vous allez pouvoir trouver les conditions générales. Alors, je vais aussi vous partager mon écran. Et donc, dans cet email, vous allez retrouver les conditions générales. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, les conditions générales, au besoin, vous pouvez parfaitement les retrouver sur le site de Canine Voice, donc caninevoice.com, directement à la page service et vous avez les conditions générales que vous voyez là. Vous les avez en plus dans le mail. Avec les conditions générales, vous avez deux liens. Le premier est à ce moment-là une fiche contact. Vous allez voir, ce sont des informations très basiques à me fournir sur vous, votre adresse et vos coordonnées. Dans une deuxième et troisième partie, je vous laisse la possibilité de faire un choix sur le partage des photos et sur la lettre d'information. Partage des photos, je précise, il s'agit uniquement de votre chien. Je ne partage pas d'humain. Alors, si on voit votre pied ou votre bout de doigt, ça peut m'arriver de partager. Je ne partage pas votre environnement de vie, votre maison. Si on voit un bout de tapis ou un pied de chaise, je peux être susceptible de le partager. Dans le cas où on voit plus, je ne partagerai pas. C'est une question de principe chez moi. Je respecte les personnes qui font autrement, mais voilà, vous êtes informés sur comment ça fonctionne. Comme vous pouvez voir, c'est des informations qui sont normalement assez rapides à renseigner et vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer. Le deuxième formulaire, c'est pour me renseigner sur votre chien. Donc, vous reprenez les informations qui vous concernent. Disons que quand je reçois plusieurs formulaires, au moins je sais de quel chien à qui. Et ensuite, vous renseignez sur votre chien. Je ne demande pas d'informations poussées, juste des choses qui sont accessibles facilement pour vous et que vous envoyez. À partir de là, moi, ça me permet, c'est d'établir le contrat. Donc, avec ces formulaires, je vais faire votre contrat. Il tient sur une page, il reprend les informations principales. Pourquoi je tiens à un contrat? Simplement parce que je fournis des services et des services spécifiques. Et surtout, que cela me permet de voir que vous adhérez aux conditions générales. Une fois que le contrat est établi, je vous envoie un lien via Small PDF qui vous permet de signer le contrat directement sur leur plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de système particulier sur votre ordinateur. Il vous suffit simplement de réceptionner le lien, de signer, et ça, normalement, m'envoie directement une notification pour récupérer votre contrat. J'ai, allez, plus de 98% des personnes qui ont pris rendez-vous avec moi, qui, même si elles perçoivent ces formalités comme une contrainte, ont trouvé un instant pour remplir les formulaires, pour signer le contrat, sans que j'ai forcément besoin de le rappeler, ou même si j'ai besoin de le rappeler, le font ensuite assez rapidement. Les
2% qui m'ont amené à devoir annuler les rendez-vous, ce sont des personnes qui vont m'envoyer les formulaires au-delà de 21 heures, parfois même au milieu de la nuit, la veille du rendez-vous. Autant vous dire que si moi-même j'ai d'autres rendez-vous, je ne suis pas forcément à vérifier mes emails, les notifications que je reçois le jour de notre rendez-vous. Donc si la veille, je n'ai rien reçu qui me permet d'établir le contrat, qui me permet d'envisager que vous êtes d'accord avec les conditions, je ne peux pas valider le rendez-vous. Désormais, ce sera l'avant-veille pour pouvoir maintenir le rendez-vous. C'est tout simple, c'est une simple formalité. Cela peut être une contrainte. Certains professionnels du comportement canin ne vous proposent pas de contrat. Donc, à voir aussi si, au-delà de la méthode de travail de votre chien, si l'approche administrative, l'approche euh, humaine, l'approche des règlements vous convient pour que vous soyez ensuite en harmonie pour travailler avec tel ou tel professionnel.